Daniel Allô? Benhamim. Oui, bonjour, Boker Tov, Daniel. Oui, bonjour, oui. J'espère que vous nous entendez. On voudrait, avec vous, essayer de mesurer un peu l'impact économique des mesures qui ont été annoncées hier par le ministère israélien de la Santé. Qu'est-ce qu'il va se passer pour l'économie israélienne après de telles mesures qui impliquent, comme on le disait tout à l'heure, l'annulation par exemple, de nombreuses conférences internationales, l'annulation de rassemblements. Quelles peuvent être les répercussions économiques de cette situation? La quatorzaine, ou comme on disait, la quarantaine de passagers qui reviennent de plusieurs pays du monde entier, du monde entier, en particulier d'Europe. Expliquez-nous. Oui, comme d'habitude, vous présentez bien le problème. Voici ce qui s'est passé d'abord hier. Il y a une réunion entre le ministère de la Santé, des Finances et de tout ce qui est sécurité nationale, ce qu'on appelle en hébreu Malal, pour justement les points que vous venez de citer, quelles sont les répercussions économiques pour Israël de ces différentes mesures. Maintenant, ce qui s'est passé dans cette première réunion, et ça a été diffusé à la presse, le ministère des Finances, les fonctionnaires se sont opposés à ces mesures dont on vient de parler. Les fonctionnaires du ministère des Finances, hein? Des Finances, en disant que ces mesures-là qui ont été prises ont été prises sans calculer les conséquences économiques pour Israël. Et ils disent qu'aujourd'hui, ce matin, ils doivent se réunir, le ministère des Finances lui-même, pour calculer avec des différents tableaux, des statistiques, voir quelles seront les conséquences exactement de ces mesures. Mais ils ont dit, ça leur paraît probablement exagéré et surtout peut-être plus problématique point de vue économique que ce que les mesures voulaient donner. Alors, ça veut dire que la santé publique a pris de manière arbitraire, on va dire, des mesures sans coordination avec des ministères aussi importants que le ministère de la Santé, le ministère des Finances ou le ministère du Commerce extérieur. Exactement, c'est ce qui a été dit. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, je ne sais pas à quel niveau vous en avez parlé et que ça se sait économiquement, à cause de ces mesures en particulier et d'autres choses, il y a eu de la part du consommateur israélien ces derniers jours des achats massifs dans les super et dans les autres choses, surtout des produits secs comme du riz et des nouilles et des choses comme ça. Et donc ça fait partie de la panique et ça fait partie des choses qu'ils sont pas bons pour l'économie, puisque il y a des stocks, mais il y a une ruche de cette façon-là n'est pas obligatoirement bonne. Et ça c'est également 400%, accompagné d'une augmentation de 400% du prix des masques des masques jetables. Ah bon? Et c'est évident que les producteurs de masques profitent de cette panique pour faire des bonnes affaires. Ils sont passés même de 10 agourot, j'ai vu ça, à même 4 shekels, même plus que 4%, que 400% dont j'ai parlé. Il y a de l'exagération à ce niveau-là. Maintenant, à point de vue du tourisme, malheureusement, c'est le premier secteur qui est le plus touché. Les compagnies de tourisme, d'agences de voyage comme Ista, pour donner des noms, parce que celle qui est très connue point de vue des agences de voyage, a décidé de renvoyer pas de renvoyer point de vue limoger, oui. Pas de limoger, mais de donner que tous ces employés pendant un mois sont sortis en vacances. Justement pour éviter le licenciement, ont décidé la chose suivante. Point de vue aussi des choses, les hôtels dans Israël, par exemple Dan, les grands hôtels israéliens, veulent profiter de cette situation que les Israéliens ne peuvent pas partir à l'extérieur, pour justement, ils donnent des soldes, comment on appelle ça, des bonnes réductions aux gens qui, pendant le mois de mars, voudraient louer des chambres d'hôtel en disant la deuxième nuit, vous l'avez à 50%, des choses comme ça, pour justement attirer l'Israélien qui aurait voulu passer quelques jours de vacances, mais qui ne peut pas le faire à l'étranger. Très important encore de dire trois choses. D'abord, il y a eu de la part surtout de Elal, par exemple, en disant notre situation est catastrophique. Non seulement ils ont hier, comme on l'avait déjà dit dans notre chronique, malheureusement limogé des centaines de personnes, baissé le salaire
de 20%, même des cadres supérieurs. Mais en plus de ça, ils ont demandé au ministère des Finances une aide urgente pour éviter la faillite. Le ministère des Finances a dit que pour l'instant, il demande à Elal de faire des efforts. Après, ce qu'ils seront prêts à faire, justement pour éviter le problème de manque de trésorerie, parce qu'on a très peur que dans cette période-là, des sociétés comme ça qui sont normalement viables économiquement soient en faillite, ils leur donneront des aides de trésorerie par prêt. Parce qu'il faut savoir, par exemple, que Elal donne beaucoup d'argent à aux aéroports, ce qu'on appelle en Israël Reshut Sadeh Toufa. Oui. Et ils pourraient, à ce niveau-là, réduire leur dire, voilà, on vous prête, vous n'êtes pas obligé de payer à ce moment-là. Donc on voit effectivement, on le voit, donc docteur Daniel Guggenheim, effectivement, donc les répercussions dans différents secteurs, et on n'est pas encore au bout de nos peines. Effectivement, on aura l'occasion, je suppose, lors de notre prochaine chronique, la semaine prochaine, de mesurer avec beaucoup plus d'acuité toutes les répercussions de ces mesures draconiennes qui donc ont été prises, vous venez de nous l'annoncer, sans concertation avec le ministère des Finances, avec le ministère du Commerce et même le ministère de l'Intérieur. Donc il faudra voir quels seront les impacts divers donc de cette situation sans précédent, il faut bien le préciser, dans l'État d'Israël. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, d'avoir été avec nous. Dans quelques secondes, la revue de la presse et des médias. Merci encore, Daniel. Merci, au revoir.